2 fois consécutives, je voulais dire, excusez-moi, on se retrouve encore dans ces jeux d'actualité, ces jeux d'interaction, ces jeux de la rhétorique, avec une personnalité que vous connaissez sûrement, qui a décidé pour la 2e fois, je voulais le dire, de déplacer notre plateau, nos différents plateaux, parce que cette émission sera diffusée dans plusieurs chaînes de mes confrères et consoeurs éminents et éminentes ici, avec moi. On va parler de quoi? On va parler d'une grande actualité qui a mis en veilleuse la population du Maniema, de Kindu. Il s'agit du premier lot d'ingénieurs civils bilingues ici au Maniema, dans le banlieue, hier, aujourd'hui devenu le quartier le plus envié IP de la ville de Kindu. C'est quoi les stratégies? C'est quoi le mécanisme? C'est quoi le tact sur terrain qui font à ce que Kindu aujourd'hui dote à la République des techniciens dignes de ce nom et de ce rang? Bienvenue à vous tous, mesdames, messieurs. Nous ne sommes pas à Kinshasa, nous sommes en direct de Kindu, dans la province du Maniema, qui est tout petit peu considérée comme une province pilote dans l'architecture, dans la beauté, dans aussi la construction. Il s'appelle Matata Ponyo Mapon, ancien Premier ministre de la République démocratique du Congo. Il est professeur d'université, chercheur, écrivain, penseur, mais aussi il est promoteur de grandes œuvres sociales ici à Kindu, qu'on appelle affectueusement Wakumbingu. Je les salue. Monsieur Matata Ponyo, bienvenue. Merci. Comment vous allez? Quand je suis à Kindu, je vais toujours très bien. Merci. Excellence, Matata Ponyo Mapon. Je ne suis pas seul. Jean-Pierre Kayembe, Politikon, bienvenue. Alors, Madame Marguerite Magui Ngalamouloumé, Congo Web Télévision, bienvenue. Merci. Avec vous, j'ai le plaisir de recevoir notre invité d'aujourd'hui pendant 1 heure d'interaction politique. Aussi, nous allons prendre quelques faits saillants qui touchent notre population, mais aussi de la gestion générale du pays, parce que l'homme a été candidat président de la République, il a une vision, il a une offre politique à présenter au peuple. Monsieur Matata Ponyo Mapon, aujourd'hui, quelle fierté avez-vous de voir que vous avez doté à la République, à vous seuls, une trentaine d'ingénieurs en génie civil, bilingues, avec une particularité de mémoire écrit en anglais, pour une première dans l'histoire scientifique de notre pays. Votre sentiment? Merci beaucoup, Louis-France. Merci beaucoup, Jean-Pierre. Merci beaucoup, Magui, de me rejoindre sur ma ville natale, né dans ce quartier, et j'ai considéré avec beaucoup de dédain, de déconsidération comme étant un quartier pauvre, un quartier de délaissé, un quartier de péticheurs. Mais comme vous l'avez dit, il y a beaucoup de valeurs avec l'érection de beaucoup d'œuvres à caractère social, notamment un hôpital, une grande université aux standards internationaux, une école maternelle, une école primaire, une école secondaire. Bref, je crois que c'est avec un sentiment de satisfaction morale, de satisfaction spirituelle, de voir cette université produire une trentaine d'ingénieurs bilingues. C'est la première fois dans l'histoire de ce pays, une université située à l'intérieur du pays qui produit une trentaine d'ingénieurs venant de l'ensemble du pays, avec une qualité très remarquable. Les jeunes brillants qui sont dans la vingtaine, venant de familles pauvres, mais qui ont reçu une éducation de qualité, enseignée par des professeurs venant de l'Afrique, de l'Occident, des professeurs parfois occidentaux, africains, d'autres pays. Dans une université aujourd'hui qui reçoit non seulement des nationaux, mais aussi des étrangers. C'est un sentiment de satisfaction. Un sentiment de fierté, pas pour moi, mais pour l'ensemble du pays. Parce qu'aujourd'hui, comme vous le savez, en France, le monde est dirigé par le meilleur. Le monde est dirigé par la technologie. Regardez ce qui s'est fait au Moyen-Orient. La guerre, elle est technologique. La guerre, elle est technologique. Le progrès, il est technologique. Et donc, former les ingénieurs en génie électronique,
en génie de mines et de géologie. Former des ingénieurs constitue un acte de contribution au progrès du pays, au progrès de l'humanité. Vous l'avez vu vous-même, je n'ai rien à vous dire, la satisfaction qu'avait l'ensemble de la population de la ville de Kindu, qui était en communion avec cette première production des ingénieurs. Combien d'années ça vous prend, monsieur l'ancien Premier ministre Matata? On sait tous que le principe de dotation de diplôme aux ingénieurs a un caractère universel et que les ingénieurs devraient être soumis au même exercice en France, en Belgique, comme ici, quand vous parlez des standards. Combien d'années ça vous a demandé, ça vous a coûté pour produire à la République des ingénieurs que vous appelez ingénieurs vous-même? C'est pas moi qui les appelle ingénieurs. C'est le parcours qu'ils ont réalisé qui certifie son ingénieur. Vous avez vu comment ils étaient brillants. Vous-même. Vous avez vu un ingénieur prononcer un speech en anglais, avec un accent anglais, avec une intonation anglaise. Je crois qu'ils sont certifiés ingénieurs pas par l'université Mapon, mais par la compétence. Parce que ce qui compte, ce n'est pas le contenant. Ce qui compte, c'est le contenu. Ça a pris 7 ans. 7 ans. 7 ans. Qui l'eût cru? Qui l'eût cru de France, dans un quartier considéré hier comme un quartier de féticheurs, comme un quartier de pêcheurs, comme un quartier de délaissés pour compte. Mais ce quartier produit des ingénieurs brillants, dont certains sont déjà engagés avant d'être certifiés à cause du potentiel de la qualité de ces ingénieurs. Merci beaucoup. Combien d'années, enfin l'an, les frais académiques reviennent à combien pour le 7 ans, pour ceux qui peuvent faire un petit calcul? Au départ, c'était aux environs de 750-800 $, mais aujourd'hui c'est 350 $. Oh, pendant que le dollar est revu à la hausse, les frais académiques sont revus en baisse. Avec 350 $ par an, c'est à mesure de fabriquer un génie. Une particularité qu'on aurait constatée dans la salle, c'est que on a plaidé. Il y a eu des étudiants qui n'étaient pas en ordre. Quelles dispositions avez-vous prises pour régler la question de ceux qui viennent de la République, notamment de différentes provinces, avec des problèmes de frais? Les fonctionnaires ne sont pas payés. Est-ce qu'avez-vous décidé finalement de payer à leur place, ou l'Institut a relevé une autre option contraire à ce que j'évoque? La question des fonds, c'est une question de coordonnerie. Vous avez suivi, la Fondation Mapon a dépensé en 7 ans 2 546 000 $ américains de subventions en faveur de cette université, c'est-à-dire principalement au profit des étudiants. 2 545 000 $ américains. Que dire pour répondre à votre question? Ce qui compte pour nous, c'est le contenu. Ce qui compte pour nous, Madame l'a dit, c'est la formation et non pas les contenants. Sinon, la Fondation Mapon aurait dépensé 2 546 000 $. Merci, Excellence Matata Ponyo Mapon. C'est là de Wakumbingu, avant que je ne donne la parole à Jean-Pierre Kayembe. Les noms de Wakumbingu, on entend toujours parler. Il s'amplifie de temps en temps. Le secret, Wakumbingu. Wakumbingu, c'est un nom qui m'a été accordé par la population de Kindu en particulier et la population du Maniema en général. Je n'ai pas demandé d'être appelé Wakumbingu comme le font souvent les politiciens et tout ça, mais c'est la population elle-même qui a décidé de m'appeler Wakumbingu, qui veut dire en français un homme providentiel, un homme venant du ciel. Et ça, c'est à cause des œuvres que nous avons produites, que nous avons réalisées au profit de la majorité. Les routes, les hôpitaux, les universités, les marchés, la tribune,
Toutes ces œuvres ont convaincu la population qui avait un intérêt au profit de la majorité et aux dépens parfois de soi-même. Et la population a donc décidé, en termes de reconnaissance, de me conférer des noms de Wakongo. Comme ils ont d'ailleurs aussi donné notre nom, Mounye Boulongo. Mounye Boulongo dit, vous êtes propriétaire de rien. Jean-Pierre Kaindi. Bonjour, monsieur Mapon. Bonjour, Jean-Pierre. Merci de nous recevoir ici, chez vous. Aujourd'hui, tout le monde décrit la baisse du niveau d'enseignement, la qualité qui n'est plus au rendez-vous dans certaines structures d'enseignement. Qu'est-ce qui rassure? Que les ingénieurs formés ici sont les meilleurs. Bon, je n'ose pas donner une autosatisfaction. Mais laissez-moi vous dire. Au départ, ils étaient environ 350 étudiants. Ouais. En préparatoire, vous l'avez suivi, ils ont terminé hier 31 personnes, soit moins de 10%. Ça veut dire La sélection a été rigoureuse? la sélection a été rigoureuse. Moi-même qui vous parle, Dieu m'entend, et vous pouvez le vérifier. Fondateur de cette université, je n'ai jamais recommandé quelqu'un, ni directement, ni indirectement. Je n'ai jamais approché un enseignant, ni directement, ni indirectement, pour favoriser la qualité. Cette université, Jean-Pierre, c'est une université qualitative et pas quantitative. Cette université quantitative, on aurait recruté les gens en masse. Vous avez suivi ici. Nous n'avons reçu aucun dollar de bénéfice sur 7 ans. Bien au contraire, vous avez ajouté 2 500 000. Voilà. D'où vient cet argent? La fondation Mapon, c'est une fondation caritative. Vous connaissez le rôle d'une fondation. C'est collecter les ressources pour pouvoir réaliser les œuvres caritatives. Avec les mêmes partenaires qu'on voit sur la plaque ou d'autres? Avec d'autres. Il y a beaucoup d'hommes, si vous avez suivi mon discours, beaucoup d'hommes de bonne foi et de bonne volonté, mais qui demandent aussi discrétion. Comment faites-vous pour que 7 ans après, quand on arrive ici sur le site universitaire, l'on croirait qu'il a été inauguré il y a 2 jours? On maintient la propreté. C'est quoi le secret? Le secret, c'est le suivi-évaluation. Un professeur qui m'a enseigné à l'université, un jour, je crois en blaguant, a dit: j'ai l'impression que le mot suivi-évaluation n'existe pas dans nos langues maternelles. C'est faux et archi faux. C'est un problème d'esprit. C'est un problème d'esprit, Jean-Pierre. Dieu a donné à l'homme l'intelligence que n'ont pas des animaux, la capacité de suivre et d'entretenir. Rassurez-vous, Jean-Pierre, si vous ne vous entretenez pas, en 1 mois, en 2 mois, la société va vous rejeter. Si vous ne savez pas vous laver, si vous ne savez pas vous habiller, la société va vous rejeter. En 1 mot, c'est le suivi et évaluation qui a permis à ce que cette université demeure comme elle a été au premier jour de l'inauguration. Vous avez été hier dans un amphithéâtre climatisé, mais ce sont des climatiseurs qui datent de 7 ans. L'entretien, le suivi et évaluation. Ça fait partie des qualités du leadership. Il y a un recteur qui s'en va, l'autre qui arrive, vous l'avez viré, il a fini son mandat. Et on a, à l'inauguration, on a dit que c'était une université technologique. Maintenant, vous y ajoutez le droit, la médecine. Vous voulez faire comme tout le monde maintenant? On ne fait pas comme tout le monde. Si on voulait faire comme tout le monde, cette université serait déjà surpeuplée. Nous voulons privilégier la qualité. Nous voulons privilégier une productivité. Nous voulons privilégier les rendements. Voilà pourquoi l'université Mapon s'occupe d'un enseignement de qualité. Nous voulons que les ingénieurs qui sortent
de cette université soient des produits remarquables. Et vous l'avez entendu, il y a déjà des étudiants qui ont déjà été engagés avant de terminer. Parce que tout le monde réalise que c'est de la qualité. Le recteur, qui était pendant 5 ans, vient de quitter, mais c'était la fin de son mandat. Et il est prévu, dans le souci de l'efficacité, de faire une rotation des recteurs. Et le nouveau recteur a une grande expérience. Il a été recteur dans cette même ville, dans une université, pendant 7 ans. Donc, il a l'expérience. Donc, c'est une rotation tout à fait régulière. Mais je dois vous dire que le recteur sortant a fait un travail de qualité. Et vous avez vu, je l'ai félicité. Un travail de qualité. Matata Ponyo Mapon, qu'est-ce qu'il vous faut pour pondre dans les 26 provinces de la République de telles universités? Il vous faut quoi exactement? Il faut de l'amour. Il faut de la bonté. Je vous ai dit, l'essence de la vie, l'essence de la vie, c'est d'être au service des autres. C'est dans la Bible, c'est dans le Coran, c'est dans les livres de bouddhisme. Tous les livres religieux vous disent que pour être heureux, il ne faut pas être heureux seul. Pour être riche, il ne faut pas être riche seul. Il faut être riche ensemble. Il faut être heureux ensemble. L'essence de la vie, c'est d'être au service des autres. Madame Magui. Et il faut donc de l'amour pour dupliquer cette université dans l'ensemble des 26 provinces. Il n'y a aucune province qui est pauvre dans ce pays. Nous sommes pauvres d'esprit. Nous sommes pauvres d'esprit. Monsieur Matata Ponyo, bonjour. Bonjour. Moi, j'aimerais par contre vous présenter les inquiétudes de certains Congolais par rapport à votre attachement à Kindu. C'est vrai que Kindu aujourd'hui comporte en son sein plusieurs réalisations de votre actif. On parle des hôpitaux, universités. D'ailleurs, l'une de vos réalisations a trouvé satisfaction ce 24 septembre parce qu'il y a eu collation des grades de la première promotion des ingénieurs civils bilingues de la République démocratique du Congo. Ces réalisations, est-ce que ce sont des preuves qui justifient le fait que vous êtes parmi ces personnes qui gèrent le pays, mais qui aimeraient laisser de traces, ou ce sont des actions d'enrichissement personnel? Madame, il faut avoir une élévation spirituelle. Comprendre non seulement l'essence de la question que vous m'avez posée, mais aussi l'essence de la réponse que je vais vous donner. Il faut une certaine élévation spirituelle. On n'est jamais riche seul. On n'est jamais heureux seul. Beaucoup de gens se trompent. Qu'en ayant un certain niveau de matériel, certaine quantité d'argent, qu'on est heureux. Ils se trompent et ils vont continuer à se tromper. La réponse, ce n'est pas moi qui la donne. Ce sont des livres aussi majestueux comme la Bible, comme le Coran. Pour ne citer que cela. Monsieur, allez-y. Moi, ce n'est pas parce que j'ai été Premier ministre que j'ai contribué à l'amélioration des conditions de vie des populations de cette ville. C'est tout simplement parce que j'ai cru à certains principes spirituels que j'ai pu faire ce que j'ai pu faire. Il n'y a pas d'université privée comme celle qui a produit les ingénieurs. Mais il y a une université publique qui a été construite et qui appartient totalement à l'État, mais dont les infrastructures se situent presque au 4e rang des infrastructures universitaires de l'ensemble du pays. Et donc, c'est une question d'amour, c'est une question d'élévation spirituelle, c'est une question de compréhension même de l'essence de la vie. L'homme et la femme ne sont pas nés pour la jouissance, ils sont nés pour l'édification de l'œuvre de Dieu. Ils sont nés pour l'amélioration des conditions de vie de l'humanité. Voilà. Est-ce que Matata Ponyo serait tribal? Et tribal, parce que la selon... seule tribu à laquelle j'appartiens, je l'ai déjà dit, mais c'est un plaisir pour moi de le répéter, c'est
la tribu de la compétence. C'est la meilleure tribu qui puisse exister. Aucun livre, Magui, aucun livre scientifique ne démontre qu'il y a du progrès sur base de la tribu. Ça n'existe pas. Mais tous les livres scientifiques démontrent qu'il y a une relation entre la compétence et le progrès. Je ne suis pas tribal parce que dans mon environnement immédiat, il n'y a que des gens qui ne sont pas de ma tribu. Ils sont d'ailleurs proches de vos tribus. C'est là encore la plus grande inquiétude parce que certaines langues vous reprocheraient de beaucoup privilégier Kindu, la province du Maniema, qui est d'autres provinces. Pourquoi ne pas apporter cette même chirurgie dans d'autres provinces de la RDC? Vous avez été Premier ministre de ce pays. Madame, c'est la désinformation. Vous savez, les politiciens congolais, lorsqu'ils sont en difficulté, ils ne savent pas trouver des réponses pertinentes, leur adressées par la population. Ils disent, ah non, c'est parce qu'il est de la province. Mais dites-moi, vous le savez, parce qu'en tant que spécialiste en communication, vous avez l'histoire politique dans votre tête. Est-ce que je suis le seul personnage politique du Maniema à avoir occupé de hautes fonctions? La réponse, même si vous ne voulez pas la donner, elle est non. Avant moi, il y a eu des politiciens de cette province qui ont assumé de hautes fonctions. Après moi, ils sont nombreux. Qu'est-ce qui a été fait avant moi? Qu'est-ce qui a été fait après moi? Vous avez été Premier ministre de la République. Mais ils ont assumé des fonctions parfois plus importantes. Après moi, dans l'ensemble du pays, vous voulez dire que la province du Maniema est la seule qui a eu de Premier ministre dans l'histoire politique de ce pays? Il y a des provinces qui ont eu plusieurs premiers ministres, parfois plus de 10. Mais ici, le Maniema n'a eu qu'une seule fois Premier ministre. Donc, je dois vous dire, ce n'est pas une question d'appartenance. Et puis, laissez-moi vous dire, madame, il y a eu des provinces qui ont bénéficié de plus de financement quand j'étais Premier ministre que la province de Maniema. Dites-moi, est-ce que Transco est ici? Transco n'est pas ici. Est-ce que l'aéroport international d'Njili est ici? Est-ce que Congo Airways est une compagnie du Maniema? Mais les routes goudronnées, vous savez que le boulevard qui quitte le centre-ville jusqu'à l'aéroport, ce boulevard-là a été construit notamment par des fonds publics. Est-ce que ce boulevard se trouve à Kindu? Le bâtiment intelligent. Est-ce que le bâtiment intelligent se trouve à Kindu? Non. Mais vous savez, quand j'étais Premier ministre, l'université de Kisangani a été réhabilitée. L'université de Lubumbashi a reçu des travaux. Merci. Mais pour ne pas terminer, mais l'université de Mbujimayi, quand j'étais Premier ministre, a reçu quelques financements. L'université de Mbujimayi, allez vérifier. Mais je ne suis pas né à Mbujimayi, dans tous les cas. Merci. Mesdames, Messieurs, vous suivez l'édition spéciale. Cette édition spéciale sera diffusée en direct du groupe de presse satellitaire congolais, le Congo Média Libre 13. Sera diffusée à Politican RDC de Jean-Pierre Kayembe et sera diffusée à Congo Web. C'est un format habituel auquel vous serez de temps en temps habitués, passez-moi cette pathologie, à constater dans vos écrans. Merci, mesdames, messieurs, parce que nous recevons une personnalité. Il va parler des infrastructures, il va parler de l'université, il va aussi parler politique. C'est un politique, c'est un homme d'État congolais. Il y a des questions pour lesquelles il ne peut pas rester indifférent. Monsieur Matata Ponyo Mapon, avant de prendre la politique pure, on voudrait vous laisser une minute pour faire un exposé sur l'avenir de ces ingénieurs. Une chose est de répondre dans la société, excusez-moi, et une autre est d'assurer un encadrement pour qu'ils ne soient pas des candidats chômeurs que vous jetez à la société. Quelles sont les garanties que l'université Mapon met en place pour rassurer à ses étudiants que la possibilité de trouver travail est rassurée? La première garantie, c'est la qualité. Je l'ai dit lorsque Jean-Pierre m'a posé la question. Ce qui compte
dans la vie, ce n'est pas les contenants, c'est les contenus. Si nous sommes avec vous aujourd'hui ici, vous n'êtes pas les seuls journalistes de ce pays. C'est parce qu'en vous, il y a un contenu. Voilà ce qui fait la différence. Et je vous ai dit que notre première garantie, c'est la qualité. Je voudrais dire ici, à toutes les entreprises de la République démocratique du Congo, que les ingénieurs produits par l'université Mapon ont une grande qualité. C'est leur capacité à pouvoir répondre aux exigences de plusieurs entreprises, qu'elles soient nationales ou internationales. Donc, la première garantie, c'est la qualité. Ces ingénieurs ont été bien formés et la cotation a été rigoureuse et sérieuse. Deuxième point, c'est que nous allons faire le marketing pour que ces jeunes brillants qui sont recherchés soient effectivement engagés. Laissez-moi vous dire, maintenant, là, il y a déjà quelques entreprises qui ont déjà recruté ces ingénieurs. Voilà. Donc, la garantie, parce que vous n'avez pas de garantie, c'est qu'ils sont meilleurs. Voilà. Ils sont bilingues. Vous savez que beaucoup d'entreprises minières ont besoin des ingénieurs qui parlent anglais. Beaucoup d'entreprises internationales de communication ont besoin des ingénieurs qui parlent anglais. Et donc, la RDC, pour la première fois, produit des ingénieurs compétents et bilingues. Merci. Merci beaucoup pour ces mots que nous considérons des clôtures pour ce premier tour de parole. Je voulais dire le premier virage de notre émission, mesdames, messieurs, c'est pour parler politique en ce moment. Monsieur l'ancien Premier ministre Matata Ponyo, maintenant que vous êtes dans votre Kindu natal, la situation politique du pays n'est pas bonne. D'abord, nous allons commencer par une grande actualité politique, celle de la projection d'un dialogue politique. Vous connaissez, le président de l'ECD, Martin Fayoulou, est en train de prôner une cohésion nationale. Il appelle les 10 fils du pays à s'unir pour combattre la situation de l'Est. D'abord, la première question, est-ce que M. Matata Ponyo est-il disposé à prendre part à ces travaux de cohésion nationale? Et si ces cohésions aboutiraient au dialogue national, M. Matata Ponyo est-il preneur au dialogue avec Félix Tshisekedi? Écoutez, ce qui compte, à mon avis, ce n'est pas le dialogue. Ce qui compte, c'est la cohésion nationale. Ce qui compte, c'est le progrès de ce pays. Ce que les gens oublient, c'est que le mot politique a un sens. Le mot politique vient du mot grec politis. Et politis veut dire être au service des autres, être le représentant des autres. Vous ne pouvez pas assumer des charges politiques, être au profit de vous-même. Vous avez suivi l'ancien secrétaire général de l'IDPS, Augustin Kabouya, pour ne pas le citer, dire que une fois que les acteurs de l'IDPS sont au pouvoir, ils ne s'occupent plus de la population, ils s'occupent de leurs propres intérêts personnels. Ça, ce n'est pas moi, c'est le secrétaire général de l'IDPS, Augustin Kabouya, qui l'a dit. Donc, il ne faut même pas me poser des questions là-dessus. Jean-Pierre Gaïmbe. Ce qui compte, ce n'est pas d'être au pouvoir. Là, les gens se trompent. Ce qui compte quand vous êtes au pouvoir, c'est d'être au service de la majorité. La politique, c'est la science au profit des autres. Si on peut se résumer de manière banale. Voilà pourquoi nous pensons que nous, ce qui compte, ce n'est pas le dialogue. Ce qui compte, c'est l'esprit du dialogue. Ce qui compte, c'est comme vous l'avez dit, c'est la cohésion nationale. Vous ne pouvez rien faire de France si vous n'êtes pas unis. La meilleure arme, comme vous l'avez dit, c'est la cohésion. La meilleure arme, c'est l'unité. La meilleure arme, c'est l'amour au profit des autres. Voilà la différence. Vous n'êtes pas très direct sur cette question. On vous sent un peu ambigu. Excusez-nous, vous allez peut-être nous éclairer. Ce qui compte, selon vous, c'est la cohésion, mais qui peut passer par une sorte de table ronde, par des assises de pourparlers. La question maintenant, le problème maintenant, à votre niveau, c'est plutôt le terme de référence, l'appellation de ces forums, qu'on l'appelle dialogue, table ronde, ou que sais-je, ou peut-être la qualité de la personne qui prône ce dialogue.
Jean-Pierre, je vous connais professionnel. Je vous connais aussi élevé spirituellement. Et je pense que ma réponse était claire. Et je vous invite, Jean-Pierre, de vous élever comme d'habitude spirituellement pour comprendre ma réponse. Parce que je n'aimerais pas faire comme tout le monde. Le dialogue, ce n'est pas pour chercher un poste. Le dialogue, ce n'est pas pour le partage du gâteau, vous le savez. Je suis en train de vous élever, parce que je sais que vous avez refusé de vous élever parce que vous voudriez que je réponde comme tout le monde. Non. Nous devons comprendre que lorsque nous marquons le pas, les autres avancent. Nous devons comprendre que lorsque nous reculons, les autres avancent. Nous devons comprendre que lorsque nous cherchons le pouvoir pour le pouvoir, mais les autres cherchent le pouvoir pour la majorité. C'est philosophique, mais c'est profond. Aucune nation n'a fait de progrès sur base de nombre de dialogues. Madame Ali. Monsieur Matata Ponyo, vous dites qu'on ne dialogue pas pour partager les pouvoirs. Pourtant, on vous traite d'être trop exigeant et un peu gourmand parce que vos exigences accompagneraient, comme pour dire, vous souhaiterez bien sûr partager le pouvoir, mais selon vos exigences. Qu'en dites-vous? Ce n'est pas un problème d'exigence, madame. Encore une fois, il faut essayer de nous élever spirituellement. Parce que c'est une question fondamentale. Tant que nous n'aurons pas compris l'essence d'être au pouvoir, nous allons continuer à faire des dialogues qui ne produiraient que les résultats des précédents dialogues. Est-ce que le mot dialogue, il est nouveau? Même les gens qui n'ont pas étudié savent ce que c'est le dialogue. Mais tout le monde sait que le dialogue, c'est pour se partager les postes et revenir à la case de départ. Je ne dis pas que je suis contre le dialogue. Je ne dis pas que je suis pour le dialogue. Mais je veux que les gens comprennent. Les gens se posent la question. Pourquoi souhaiter un dialogue? Pourquoi souhaiter une cohésion nationale? Déjà, si on dit que nous devons chercher la cohésion nationale, c'est que la cohésion nationale n'existe pas. S'il n'y a pas de cohésion nationale, comment est-ce qu'on peut faire du progrès? Je pense, à mon avis, il faut que nous puissions comprendre, nous les Congolais, c'est que nous ne sommes pas un monde à part. Nous sommes un pays dans un monde global et globalisant. Et qu'à ce titre-là, nous avons l'obligation de nous conformer à certaines normes, à certains standards, à certains principes qui font qu'il y a certaines nations qui progressent et d'autres ne progressent pas. Merci. Matata Ponyo Mapon, vous avez compris, mesdames, messieurs, que le jeu était d'une question à chacun d'entre nous. C'était à l'idée de baliser le chemin, de poser le fondamental sur cette question qui paraît un peu cruciale, non seulement, mais aussi d'intérêt commun, parce que tout le Congolais voudrait entendre ce que le leader politique pense de cette situation. Alors là, je vais faire un exercice maintenant de 2 questions à chacun d'entre nous, en commençant par mes 2 premières, M. Matata Ponyo Mapon. Qu'est-ce que vous reprochez exactement à la gestion de Félix Tshisekedi? 6 ans à la tête du pays. Et là où nous en sommes, à quel bouton il faut appuyer pour que le pays devienne comme l'université Mapon? C'est le manque de leadership. Oui, France, le leadership, c'est la fondation du progrès depuis l'humanité. Quand Dieu créa le monde, c'était sous le principe de leadership. Rien ne peut être fait sans leadership. Première recommandation. Le président Tshisekedi a besoin d'un leadership de qualité. Ce leadership de qualité fait défaut. Et s'il n'y a pas de leadership, il n'y a pas de progrès. Voilà pourquoi il n'y a pas de progrès aujourd'hui. C'est un problème d'un déficit de leadership. Deuxième point, le leadership amène la bonne gouvernance. Et la bonne gouvernance n'existe pas. Nous sommes un pays à scandale. Là, je ne vous apprends rien.
des détournements répétitifs, des détournements massifs en termes de millions de dollars, en termes de centaines de millions de dollars américains. C'est scandaleux. Et c'est dramatique. Si nous pouvons être un pays de corruption, un pays de détournement, ça fait la honte de poursuivre ceux qui n'ont pas détourné et de libérer et de féliciter ceux qui ont détourné des fonds publics. Ça fait la honte. Il y a une relation scientifique entre les niveaux de corruption et les niveaux du sous-développement. Une relation scientifique. Alors, c'est une approche qui est tout à fait pertinente. Très bien. Et s'il y a reproche, il y a proposition de solution. Qu'on amène le leadership dans la gestion gouvernementale, qu'on amène la bonne gouvernance dans la gestion gouvernementale. Rappelez-vous que ce gouvernement a détourné près de 2 millions de dollars qui étaient destinés au bureau Congo Challenge. Détournement de 2 millions, près de 2 millions de dollars. Et ce ne sont même pas les fonds du gouvernement. Ce sont des fonds virés par la Banque africaine de développement qui ont été détournés par le gouvernement. Est-ce qu'on peut être un pays de détournement de fonds? Jusqu'à détourner environ 2 millions de dollars américains. Ça fait la honte. Du reste privé. Mais M. Matata Ponyo Mapon, c'est là où, avant de donner la parole à Jean-Pierre Kaimbe, êtes-vous disposé à rencontrer Martin Fayoulou, apporter cette alternative pour qu'ensemble, au nom de la cohésion nationale, puissiez requalifier le leadership et apporter un leadership de qualité dans les institutions de la République, sachant que de l'autre côté, votre allié naturel, Moïse Katumbi, lui, il n'a pas encore donné sa position sur cette question de cohésion nationale. Est-ce que la question de cohésion nationale vis-à-vis du LG de votre famille politique est perçue comme une question collégialement discutable avec Moïse Katumbi, ou individuellement, vous allez lever une option de rencontrer Martin Fayoulou et de continuer la marche et cet élan de la cohésion nationale? Tout Congolais qui aime bien ce pays ne peut pas s'opposer à la question de cohésion nationale, parce que je vous ai dit que l'union fait la force. La cohésion nationale fait partie des ingrédients nécessaires et indispensables au progrès. Africa 21 TV. L'union fait la force. Personne ne peut réussir seul. On réussit toujours ensemble. C'était l'un des principes de leadership. Donc, pouvoir rencontrer les uns les autres pour construire la base d'une cohésion nationale, pour construire la base de du progrès de ce pays qui nous est cher. Il n'y a pas plusieurs voies. Il n'y a personne qui peut s'opposer à pouvoir rencontrer tel ou tel autre, pourvu que ça se passe sur base des fondamentaux spirituels. Je ne suis pas partie prenante pour des questions, des réunions au profit des intérêts personnels. Je ne suis pas là-dedans. J'aime tellement ce pays qui m'a tout donné, en commençant par la vie, en commençant par les études, la formation, en commençant par ce que j'ai eu en étant jeune fonctionnaire à la Banque centrale, en étant DG du BCECO, en étant conseiller au ministère des Finances. Et ce pays m'a tout donné. Maintenant, la question de savoir qu'est-ce que j'ai donné à ce pays. Mais est-ce que le problème ne serait pas au niveau de la compréhension qu'on fait ou du contenu qu'on veut donner à la cohésion? Pour vous, la cohésion, le manque de cohésion, c'est des années judiciaires que vous avez, vos frais décaissés par la Banque africaine de développement qui ne vous ont pas été donnés, ou c'est autre chose? J'aimerais bien comprendre. Et si vous devriez y aller, quels seraient vos termes de référence ou votre cahier de charges? Mais Jean-Pierre, je vous apprécie beaucoup parce qu'intellectuellement et spirituellement, vous êtes très élevé. Vous avez essayé de donner même des réponses à vos propres questions. La cohésion nationale, c'est une question d'amour, c'est une question de bonté, c'est une question de justice. Est-ce que quand on détourne près de 2 millions de dollars américains qui appartient à un Congolais politicien, tout simplement parce qu'il est candidat président de la République, est-ce qu'il y a de l'amour là-dedans? Est-ce qu'il y a la bonté là-dedans? Est-ce qu'il y a de la justice là-dedans? Non.
2 millions de dollars transférés par la BAD au profit du bureau Congo Challenge qui m'appartient, qui sont détournés. Et le ministre de dire, je ne paierai que après les élections présidentielles. Quel principe économique? Il n'y a aucune université qui enseigne ce type de principe économique. Et c'est douloureux qu'un ministre des Finances puisse débiter des incohérences de cette nature. Laisse-moi vous dire, Jean-Pierre, quelle a été la déception de la Banque africaine de développement d'entendre cela sortir d'un ministre des Finances, qui par ailleurs a un parcours dans les institutions internationales. Quel type d'amour il y a? Quel type de justice il y a? Quel type de cohésion nationale il y a? Voilà le principe de base, Jean-Pierre. Nous ne pouvons pas faire un dialogue national sur des principes qui sont faux, qui sont biaisés dès le départ. L'amour, la cohésion, de la justice. Comment on peut poursuivre quelqu'un qui n'a pas volé? Tout simplement parce qu'il est candidat président de la République. C'est inimaginable. Quel est le principe de droit qui enseigne ce type de critères à la faculté de droit? En tout cas, laissez-moi vous dire, dans cette faculté de droit que nous venons de créer ici à l'université Mapon, ce type de principes ne seront pas enseignés. Mais maintenant, il y a un problème, la confiance entre acteurs. Avec Martin, vous avez été à Lubumbashi, à Johannesburg, ça ne s'est pas bien passé. Avec Félix Tshisekedi, vous avez dit que vous n'aviez pas l'union sacrée, d'où les années judiciaires, selon vous, que vous avez aujourd'hui. Vous ne vous faites pas confiance. Aujourd'hui, qu'est-ce qui prouve qu'une fois à ce dialogue, vous finirez par vous dépasser tous? Et à quel point les recommandations de ces assises pourraient être opposables à tous? Parce que certains, on reproche à certains de ne pas tenir leurs paroles. Et dernière question pour chuter sur cette thématique. On sait tous, M. Mapon, dans ce pays, que les forums de ce genre finissent par un partage de gâteaux. Même si la République n'est pas un gâteau. Êtes-vous prêt aujourd'hui, question ouverte, à travailler avec le président Tshisekedi? À quelles conditions? Jean-Pierre, je vous apprécie parce que souvent, quand vous posez vos questions, vous donnez même des réponses à vos propres questions. Ceci prouve que vous avez la hauteur professionnelle, la hauteur scientifique. On ne peut pas faire des dialogues pour se partager des gâteaux. Et c'est ça qui fait que plusieurs dialogues ont échoué. Parce que c'est des dialogues pour partager les gâteaux au profit de soi-même, au profit de ceux qui sont membres de ce dialogue et aux dépens de la population. Et je vous ai dit que le sens de la politique, c'est d'être au service des autres. Il faut que ce dialogue soit au service des autres, pas de dialogue au service de ceux qui participent au dialogue. Voilà pourquoi, Jean-Pierre, je dis, il faut que certains principes fondamentaux soient respectés. Vous avez parlé ici de la confiance. En économie, il y a une relation de cause à effet établie scientifiquement entre la confiance et le progrès. La confiance et le progrès. Une relation scientifique. Pas de relation du type je ne paye pas parce que vous êtes candidat président. Ça, c'est des relations, ça, c'est des démonstrations sociologiques. On peut dire même mystique et métaphysique. Mais ici, je vous parle d'une relation scientifique entre la confiance et le progrès. Bon, maintenant, vous, Jean-Pierre, est-ce que le dialogue que tout le monde souhaite, est-ce que ce dialogue sera fondé sur la confiance? Merci. Est-ce qu'il y a la confiance? C'est la question qu'on vous a posée, monsieur le Premier ministre. Mais est-ce que la confiance est là? Mais vous avez répondu vous-même, vous avez dit que la confiance n'existe pas. Pouvez-vous vous Si dépasser? je vous ai bien suivi, vous avez dit que la confiance n'existe pas. Merci. Parce qu'il y a péril à la demeure. Pouvez-vous vous Lorsque dépasser? certains politiciens sont poursuivis à cause de leur point de vue, lorsque certains politiciens, les travaux qu'ils font, qu'ils réalisent commandés par le pouvoir. Laissez-moi vous rappeler que les 4 travaux que le bureau Congo Challenge a réalisés ont été commandés
au terme d'une réunion des conseils des ministres présidée par le président Tshisekedi. Merci, monsieur le Premier ministre Matata. La confiance. Matata Ponyo Mapon. Wow, mais la cravate rouge, on a vu dans des écoles ici, en faisant une petite digression, c'est que tous les enfants portent des cravates rouges, sont en cravate rouge. C'est une imposition ou c'est opté automatiquement par les enfants? Parce que c'est sérieux, ça s'apparente un tout petit peu aussi à la dictature d'imposer aux enfants de porter des cravates rouges. Sachant que vous êtes démocrate. Hein? Je suis démocrate et je le demeurerai. Le leadership exige l'intégrité. Le leadership exige l'éthique, la morale. Vous savez, Jean-Pierre, si certains principes du leadership étaient respectés, la question du dialogue ne se poserait même pas. Merci beaucoup. La question de confiance ne se poserait même pas. La cravate rouge est le symbole de l'intégrité. Merci. La cravate rouge est le symbole de l'éthique, de la morale, de la rigueur. Nous voulons que les jeunes que nous formons soient des jeunes dotés d'éthique, de morale, pour pouvoir être au service de l'humanité. Merci. Vous pouvez être brillant intellectuellement. Si vous n'avez pas l'éthique, si vous n'avez pas de morale, vous ne valez rien. Merci. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Merci beaucoup, Madame Maginga Lamouloumé, Dialogue, Cohésion nationale. Voilà, Monsieur Matata Ponyo, vous parlez du manque de leadership qui caractérise la personne de Félix Tshisekedi. Vous parlez des scandales de détournement au pays. Pourtant, vous n'êtes pas aussi épargné. Je vous rappelle vous êtes Premier ministre honoraire. Il y a un procès qui vous a été intenté par la Cour constitutionnelle sur l'affaire Boukangalonzo. Parlez-nous un peu de ce procès. Écoute, je n'aime plus revenir sur ce dossier de Boukangalonzo parce que tout le monde sait que c'est un dossier politique. Là, c'est vous qui le dites. Hein. Non, je ne souhaite pas donner de noms ici. Laissez-moi vous dire qu'il y a des personnalités de l'IDPS qui l'ont avoué qu'il ne s'agit pas d'un procès judiciaire, qu'il s'agit d'un procès politique. Et c'est douloureux et c'est inacceptable que ce soit des cadres de l'IDPS dont l'énigmatique personnalité est citée Étienne Tshisekedi Wamulumba a consacré la vie pour la justice. Ces dossiers de Boukangalonzo, si nous étions dans un état de droit, mais ces dossiers seraient déjà classés sans suite. Rappelez-vous du professeur Dieudonné Kalouba, qui est quand même l'un des meilleurs constitutionnalistes de ce pays. On peut ne pas aimer Kalouba, mais il est brillant. Il a dit que la Cour constitutionnelle, pas lui, il a présidé une séance de Cour constitutionnelle qui a conclu à l'incompétence de la Cour constitutionnelle à juger un ancien président. L'article 168 de la Constitution dit « Les décisions de la Cour constitutionnelle sont non négociables, s'imposent à tout le monde Et inattaquable. et sont inattaquables. » Magui, je ne sais pas si vous êtes juriste, mais si vous l'étiez, je crois que vous serez scandalisé. Savez-vous que le président de la République, constitutionnellement, est le garant de la Constitution de ce pays et le garant de l'application rigoureuse de tous les articles de la Constitution? Deuxième élément, savez-vous que le procureur général près de la Cour de cassation a écrit au président de la République pour lui dire, s'agissant du dossier Boukangalonzo, ça doit être classé sans suite définitivement. Cette lettre-là a circulé dans les réseaux sociaux. Si vous ne l'avez pas, je peux vous la donner. C'est scandaleux, madame. C'est de quoi réveiller Étienne Tshisekedi Wamulumba de sa tombe. Comment pouvez-vous fouler aux pieds la Constitution de la République? Comment pouvez-vous prostituer des grandes institutions comme la Cour constitutionnelle et la Cour de cassation? Parce qu'on veut tout simplement arrêter un candidat président de la République. Non, c'est scandaleux. Avant de poser ma deuxième question, M. Matata Ponyo est toujours allié à Moïse Katumbi ou il fait cavalier seul? Non, nous avons déjà répondu plusieurs fois à cette question. Nous avons dit que notre alliance était une alliance conjoncturelle.
parce que nous avons voulu donner la chance aux candidats de l'opposition de gagner les élections. Jean-Pierre le sait, parce que nous avons été alliés pour donner la chance à un candidat. Laissez-moi vous dire, on n'est pas candidat pour être candidat, on est candidat pour une mission. Nous voulions qu'il y ait l'alternance, que les déficits chroniques de leadership soient remplacés par un leadership de qualité. Mais les élections sont terminées et cette alliance qui était ponctuelle est terminée aussi. Vous comprenez? Donc nous sommes pour le moment tous des acteurs au profit du changement, au profit de la bonne gouvernance, au profit d'un leadership de qualité. Laissez-moi vous dire, il n'y a pas de leadership de qualité. Et je l'ai dit, il n'est pas question d'avoir un premier ministre de telle province, un tel ministre de tel sexe. Il y a nécessité d'avoir un premier ministre qui a un leadership de qualité. On a besoin d'avoir un gouvernement qui a un leadership de qualité. On a besoin d'avoir une gouvernance de qualité. Voilà les éléments qui sont fondamentaux. Voilà les éléments qui sont universels pour qu'un pays progresse. S'il n'y a pas de leadership, s'il n'y a pas de gouvernance, s'il n'y a pas de justice, mais laissez-moi vous dire, vous cherchez des investisseurs. Mais tous les investisseurs, avant de venir, ils doivent se poser la question, est-ce qu'il y a la justice dans ce pays? Est-ce qu'il y a la gouvernance dans ce pays? Est-ce qu'il y a le leadership dans ce pays? Parlons de cette cohésion, M. Matata Ponyo. On vous entend parler sur cette question. On sent que vous êtes frustré au-delà de tout ce qui vous est arrivé avec l'ancien ministre des Finances, Nicolas Kazadi. Et en plus, on sent qu'il y a aussi frustration de part et d'autre parce qu'on entend le président de la République dernièrement, il a parlé que, bon, comme il n'est plus votre allié, Moïse Katumbi est borderline, Joseph Kabila Kabange est en train de préparer une insurrection. C'est-à-dire, de votre côté et de l'autre côté du pouvoir, il y a de frustration. Du coup, on peut conclure qu'il n'y aura pas de dialogue, il n'y aura pas cohésion nationale. Et Madame Magui, vous mettez les doigts sur la plaie. Nous n'avons pas d'autre patrimoine précieux que la RDC. Et laissez-moi vous dire, c'est un pays extrêmement riche. Ce pays a besoin de la cohésion nationale, vous l'avez dit. Jean-Pierre l'a dit, ce pays a besoin de la confiance. Ce pays a besoin de la bonne gouvernance. Ce pays a besoin de leadership. Tous ces éléments font défaut. Un peu d'humilité. Un peu d'humilité. Pour comprendre qu'on n'est jamais riche. Qu'on n'est jamais heureux seul. Qu'on ne peut être riche, qu'on ne peut être heureux que dans la globalité. Un peu d'humilité. Et je sais que tous les Congolais sont capables de cet esprit de grandeur pour essayer de mettre leurs divergences à côté et s'unir pour faire de ce pays un pays fort et dont la force et dont la richesse est indispensable pour le progrès du continent. Mais pour ça, il faut savoir s'élever. Vous ne pouvez pas continuer avec des petites cordonneries, avec des petites idées, de vouloir attaquer tel, de pouvoir injurier tel, de pouvoir refuser tel son droit, de pouvoir condamner tel, tout ça. Mais tout ça, vous demandez une chose et son contraire. Merci beaucoup. Vous privez le pays de vos performances juste par rapport à votre frustration? Non, mais moi je suis allé rencontrer Augustin Kabouya. Si j'étais suffisant, je n'allais pas les rencontrer. Vous comprenez? Merci. Moi, je suis prêt à tout, mais pour le progrès de ce pays. Merci beaucoup. Je suis prêt à tout pour le progrès de ce pays. Mais pourvu que le jeu soit sincère, que les jeux soient honnêtes, merci. Que la justice revienne. Voilà. Augustin Matata Ponyo Mapon. C'était un très bon exercice. De temps en temps, vous recevoir est un plaisir pour nous. Nous sommes arrivés pratiquement au dernier virage de cette émission. Il y a une question qui traverse nos esprits. Nous ne pouvons pas vous laisser aussi distant vis-à-vis de cette question qui vous touche directement. C'est votre ancien allié. Avant de revenir sur le cas de cette Kikouni, arrestation arbitraire, détenue irrégulièrement, mais on va revenir sur les conditions carcérales. Monsieur Matata Ponyo des Congolais, vous avez été Premier ministre, vous avez dirigé le service de la République démocratique du Congo. Pour certains qui relevaient du gouvernement dont vous étiez le chef. Monsieur Matata, excusez-moi les termes, avec beaucoup de respect à l'opinion, on est en train de parler de la sodomisation
de détenus dans les prisons, des viols de détenus dans les prisons. On est en train de parler des actes de torture, des actes inhumains, déshonorants et dégradant notre République. On est en train de parler là, pas n'importe quel service, le renseignement de la République du Congo. Vous avez appris un de vos alliés, Jacques Ndala, qui a été victime, qui a dénoncé, et plusieurs autres sont en train de dénoncer, qu'on est en train de violer les détenus dans les prisons. Et entre-temps, il y a d'autres détenus qui continuent à croupir, dont on ne connaît pas les motifs. Je vais parler ici de Mike Mukeba Nkoso, je vais parler ici de Daniel Safou, je vais parler du cas le plus récent de Seth Kikouni, je vais parler de Kakabond. Est-ce que, en tant qu'opposant aujourd'hui, avez-vous des assurances que vos anciens compatriotes alliés du combat hier ne sont pas sodomisés, violés, là où ils se trouvent actuellement? Votre sentiment? C'est un sentiment de désolation, un sentiment de regret. Vous savez, c'est très bien de chanter contre les autres, mais c'est mieux de pouvoir accomplir ce que les autres n'ont pas accompli. Les cas que vous évoquez contre Jacques Ndala, contre Kabund à Kabund, contre Seth Kikouni, contre Mike Mukeba, Daniel Safou, ce sont des cas inacceptables. Et du point de vue de l'esprit, et du point de vue de la lettre, du combat de Etienne Tshisekedi Wamulumba, c'est des choses inacceptables. Voilà tout ce que le leader Maximo a combattu, qui se réalise aujourd'hui sous la direction de l'UDPS. C'est inimaginable et c'est inacceptable. C'est une sorte de frustration. Et laisse-moi vous dire, l'ensemble de la population congolaise ne se retrouve pas dans cette direction. Même à l'époque du président Joseph Kabila, on n'a jamais vu de tels actes ignobles. Comment vous pouvez concevoir que sous le régime de l'UDPS, la Cour constitutionnelle, la Cour de cassation soit prostituée, tout simplement parce qu'on veut atteindre un leader politique? Comment on peut, quelqu'un comme Seth Kikouni, le mettre dans le geôle sécuritaire, coupé de sa famille pendant plusieurs jours pour question d'opinion? Vous êtes Congolais, de pères et de mères. Vous avez vu combien de dirigeants politiques ont injurié Kabila. Je n'ose pas citer leurs noms parce que vous les connaissez. Quel est le jour où ces gens-là ont été pris dans les geôles sécuritaires? Qui a été injurié plus que Kabila quand il était président de la République? Quel est le jour où Kabila a mis quelqu'un? Tout le monde sait. On a traité Kabila de Rwandais. Et vous savez qu'il a traité de Rwandais. Quel est le jour où Kabila a mis un opposant politique? C'est inacceptable. C'est inacceptable. Et quand vous parlez de dialogue, Jean-Pierre, Madame m'a dit, vous parlez de dialogue. Mais ce dialogue doit être fondé sur quoi? Sur des actes comme ça. Est-ce qu'aujourd'hui la démocratie est mise à mal? Est-ce qu'il y a démocratie dans ce pays? Y a-t-il vraiment démocratie dans ce pays? Vous avez vu, vous, les élections, avec ceux qui sont au pouvoir, avec des machines à voter dans leur maison. Et vous avez une liste établie par la CENI pour dire, voilà les gens qui avaient des machines à voter. Nous vous demandons de les sanctionner. Vous, Jean-Pierre, vous êtes un journaliste professionnel. Avez-vous entendu quelqu'un qui a été interpellé par la justice et qui avait des machines à voter? Nous avons demandé que la CENI soit détruite parce que cette CENI-là n'a plus son rôle. La CENI. Elle doit disparaître. La commission électorale, elle doit disparaître. Parce que les Congolais cherchaient la CENI pour une certaine efficacité, pour une certaine transparence. Mais la CENI est devenue le bastion de la corruption, le bastion de la tricherie. De la tricherie. Et quel est le rôle de la CENI? Entre-temps, il se rapporte qu'on aurait exhumé le vieux projet
les modifications de la Constitution ou carrément de son changement. Je voudrais savoir ce que vous en pensez. Je me suis déjà exprimé là-dessus. La Constitution, c'est inacceptable, quelle que soit la nature de l'article. Jean-Pierre, il y a des pays qui ont des constitutions qui ont déjà fait plusieurs siècles sans être. Plusieurs siècles. Madame Magui, rapidement pour terminer, dernière question. Monsieur Matata Ponyo, tout a été dit au cours de cette émission, mais j'aimerais savoir, qu'est-ce qui reste à faire pour sauver ce pays? Vous êtes Congolais? Le leadership qui manque, madame. Nous avons un déficit chronique de leadership dans ce pays. Nous avons un déficit chronique de gouvernance dans ce pays. Et chaque fois, on veut dire, oh, c'est la Constitution. Est-ce que c'est la Constitution qui a demandé à ce qu'il y ait des machines à voter dans les maisons des gens? Merci. Est-ce que c'est la Constitution qui a demandé que vous puissiez traquer les politiciens, que vous puissiez maltraiter les opposants politiques? Ce n'est pas la Constitution. Merci. La Constitution, madame, c'est la base. Mais le plus important, c'est la sagesse. Merci beaucoup. C'est l'intelligence politique. C'est l'éthique, c'est la morale. Sans éthique, sans morale, sans leadership de qualité, sans gouvernance, comme on le voit aujourd'hui, vous pouvez changer de constitution 1000 fois. Il n'y aura rien qui se fera. Il n'y aura rien qui se fera. Nous prenons ça comme mot de la fin de l'ancien Premier ministre Matata Ponyo Mapon. Mesdames et messieurs, nous sommes en direct de Kindu, ici au Maniema, province pilote en infrastructure. Sous sa gouvernance, nous avions choisi de le recevoir pour parler de la situation d'abord des lauréats des ingénieurs civils lancés sur le marché aussi dotés à la République. Nous avions parlé de la situation politique dans son ensemble. J'étais pas seul, j'étais avec Jean-Pierre Kayembe Tatou, avec Madame Magui Ngalamouloumé de Congo Web. Je suis Monsieur Louis-France Kouzikessa. Mesdames et messieurs, merci de votre sympathique attention. Merci à Floride Zantoté et à toute l'équipe technique pour la coordination. Nous sommes arrivés à la fin de ce grand magazine d'édition spéciale. On va se lever pour le saluer. Merci. Merci. Magui, merci de vous saluer sur ma terre natale. Ah, merci. Sur Kindu natal. C'est un privilège. C'est un honneur pour vous. Merci. Tobani kubomana. Tobani kusala makambo yi kukina yote.